que vous êtes sensibilisés à la question des enfants et à cette horreur qu'on est obligé de leur faire subir tous les jours avec ce masque en permanence. Je suis médecin psychiatre, raison pour laquelle, sans doute, j'ai été en éveil tout de suite, dès la première prise de parole du président Emmanuel Macron, souvenons-nous que nous avons été Français confinés à partir du 17 mars 2020, de façon totalement illégale. Les parlementaires ont voté le 23 mars 2020 l'état d'urgence sanitaire. Nous sommes depuis un an dans un état qui n'est plus un état de droit. Cet état d'urgence sanitaire qui a été prolongé jusqu'au 1er juin 2021. Et attendez-vous, mesdames et messieurs, malheureusement, que cet état d'urgence rentre définitivement dans le droit commun. Je dis malheureusement parce que, en effet, je suis très seule, malheureusement, comme parlementaire, à défendre vos libertés et mon combat depuis le début, en tant que députée alsacienne, petite fille d'immigrés, et celui des libertés et des droits fondamentaux. C'est absolument capital. Franchement, monsieur, vous n'avez pas une perche non plus. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, si vous êtes là, si vous vous levez et si vous êtes éveillés de cette façon-là, c'est que vous partagez ces valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité. Tout ce que le gouvernement essaye d'enlever aux citoyennes et aux citoyens français depuis un an. Depuis un an, vous n'avez plus la liberté de circulation. Depuis un an, vous êtes confinés, on vous empêche, au-delà de 18 heures, France entière, de vivre. On brime et on empêche vos contacts sociaux. Et merci d'être là aujourd'hui et de braver à ce point tout ce que le gouvernement essaye d'imposer. Il n'y a plus de démocratie. Pourquoi ? Le débat citoyen est empêché. Nous, parlementaires, nous vous représentons à l'Assemblée nationale. Le débat, depuis un an, n'a jamais eu lieu. À aucun moment, nous avons débattu de cet équilibre entre la crise sanitaire, avec ses conséquences et avec cette exigence de soigner. Mesdames et messieurs, pourquoi nous sommes aujourd'hui dans une dictature sanitaire? Pour la première fois, les médecins ne peuvent plus soigner les patients. Pour la première fois, nous sommes confrontés, nous sommes face à une médecine étatique. Pour
pour la première fois, oui, vous avez le droit de hurler. Il faut absolument dire que nous ne sommes pas d'accord. Oui, l'ordre des médecins, aujourd'hui, je vous rappelle que l'ordre des médecins a été créé sous Vichy. L'ordre des médecins menace, nous sommes nombreux, il y a de nombreux médecins en France qui se sont déclarés dans le manifeste des libertés. D'ailleurs, j'en profite pour dire que sur ce manifeste au pluriel, liberté.org, vous trouvez un certain nombre de médecins qui ont le courage, je dis le courage, parce que les médecins sont tellement menacés que moi je comprends parfaitement que certains médecins sont en première ligne, sont là pour soigner les patients, mais n'osent pas se déclarer parce que les menaces et les pressions sont fortes. Parce qu'aujourd'hui, mesdames et messieurs, on demande aux pharmaciens de dénoncer sur un logiciel qui s'appelle Mésange on demande à nos confrères pharmaciens de dénoncer les médecins qui prescrivent un traitement précoce. Et oui, on sait aujourd'hui, et je ne le répéterai jamais assez, c'est mon deuxième combat. Il y a les droits fondamentaux, mais il y a aussi le traitement. Il n'est pas concevable qu'aujourd'hui en France, quelqu'un de malade ne puisse pas être soigné précocement. Il y a plus de 280 études qui démontrent que l'hydroxychloroquine, l'azithromycine, la vitamine D, le zinc et plein d'autres choses, parce que je sais que derrière moi, et notamment Sheila, pourrait vous parler encore beaucoup mieux que moi de toutes les plantes qui peuvent aider, mais surtout, et il y a encore, j'ai oublié l'ivermectine, ce sont des médicaments qu'on connaît depuis tellement longtemps, qui ne sont pas chers et qui sauvent des vies tous les jours. Et je ne le répéterai jamais assez. Oui, aujourd'hui, en France, les hôpitaux, à certains endroits, sont saturés. Mais c'est très simple. On a enlevé 60 000 lits en France depuis 25 ans. Sachez, et j'ai très peur pour deux choses. La fragilité de l'hôpital public. On est en train de détruire l'hôpital public. J'aimerais en profiter pour rendre hommage à tous les soignants qui sont là et qui se battent depuis 1 an. Mais ce qu'on est en train de leur faire subir, c'est absolument scandaleux. C'est absolument affreux. Ils n'ont pas suffisamment de moyens. Ils sont épuisés. Et pourquoi aujourd'hui on continue à vous montrer dans les médias mainstream, sur les chaînes télévisées, des transferts de patients? Mais ça fait 10 ans que tous les hivers on transfère des patients. Ce n'est pas nouveau. Ça date pas de la Covid. C'est pas du tout nouveau. On transfère des patients parce qu'on n'a pas suffisamment de place pour soigner. Mais si on soigne dans les 72 premières heures, qu'on soit un peu en surpoids, qu'on soit obèse, qu'on soit un enfant, et d'ailleurs les enfants n'ont jamais ou quasiment jamais la Covid, il faut le redire, qu'on soit âgé, qu'on ait des pathologies chroniques, si on est soigné, on ne meurt pas de la Covid.
été 5 à prendre conscience dès le mois de mars 2020 que véritablement le discours du président était totalement dissonant. Dissonant, pourquoi? Parce que de dire « et l'État doit protéger les plus vulnérables », c'est dans le préambule de notre Constitution. L'État doit vous protéger. Et d'entendre un président qui dit, rappelez-vous, nous sommes en guerre. Vous devez absolument rester chez vous. Mais surtout, n'oubliez pas d'aller voter. Alors, je peux vous dire qu'en tant que psychiatre, j'ai posé un diagnostic. Mais secret professionnel, je garde pour moi le diagnostic. Voilà. Et donc, depuis un an, peut-être que ça serait une solution. Qui serait d'accord? Mais très simplement, dans mon travail de parlementaire, qui est de contrôler et d'évaluer l'action du gouvernement, qui nous impose tous les jours plus des restrictions. Et je suis véritablement inquiète pour vous, mesdames et messieurs, parce que quand est-ce qu'il y a eu cette réflexion éthique que notre démocratie française aurait dû mettre sur la table, qui est celle de l'évaluation des dangers de la crise, donc cette évaluation sanitaire, mais avec ses conséquences économiques, et on n'en est qu'au début des conséquences économiques, avec ses conséquences sociales absolument catastrophiques. Et je peux vous dire, malheureusement, que les Français, mais vous le savez, parce que vous êtes sans doute aussi touchés dans votre chair, touchés autour de vous, les étudiants, les jeunes, cette jeunesse qui est notre avenir. Mais les jeunes aujourd'hui vont très mal. Il y a en France, mesdames et messieurs, plus de 10 millions de pauvres, des gens des personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Et ces personnes, 50% des personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté sont des personnes qui ont moins de 30 ans. Et cela va s'aggraver. Et cela n'est pas supportable dans notre pays. Il faut que cela cesse. Absolument, il faut arrêter. On va peut-être parler des actions et peut-être recentrer aussi, parce que cette journée, partout en France, et demain aussi à Strasbourg, parce que je kidnapperai Carlo, et Carlo sera demain en Alsace à mes côtés. Et vous savez, mais Carlo va l'expliquer à quel point Réaction 19 se bat pour vous, mesdames et messieurs, depuis le début. Pour les enfants! Et nous sommes là aujourd'hui. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour les enfants. J'ai parlé de la jeunesse. Bien sûr, je n'oublie pas les plus vulnérables, nos personnes âgées qui ont été... Elles n'ont pas été soignées. Elles n'ont pas été soignées et parfois, elles ont même été accompagnées dans la mort. Et c'était dramatique. Mais j'aimerais
parle des plus jeunes. Ils sont vulnérables. On parle des plus jeunes. Parce que si vous êtes là, aujourd'hui, c'est parce qu'encore une fois, des enfants sont obligés de porter le masque toute la journée à l'école. Et les enfants, quand ils portent ce masque, les enfants ont une capacité d'adaptation extraordinaire. Mais c'est à nous, adultes, responsables, de prendre conscience de ce que nous sommes en train de leur faire subir. Des enfants qui ne sont pas capables, aujourd'hui, en cours élémentaire, en cours préparatoire, d'apprendre la langue française, d'apprendre à écrire, d'apprendre à parler, parce que si la personne adulte face à eux est masquée, ils ne peuvent pas entendre les phonèmes, ils ne peuvent pas voir les expressions du visage. Et pour eux, non seulement il y a un effort supplémentaire à faire, bien évidemment pour les professeurs des écoles aussi, et ils sont, et je pense que Carlo détaillera ça tout à l'heure, ils sont aujourd'hui très fatigués en fin de journée. On sait que leur taux d'oxyde de carbone augmente dans le sang. On sait que leur fréquence cardiaque de ce fait augmente, et ce n'est pas, si c'était une seule journée, pourquoi pas, mais de leur faire subir ça tous les jours, mesdames et messieurs, c'est un crime. Maltraitance. C'est un crime, c'est de la maltraitance que je souhaite véritablement Condamnation. dénoncer. Condamnation. Et cette symbolique très forte des visages masqués, quand on est masqué, on est uniforme. Quand on est masqué, on est identique. Quand on est masqué, on perd son individualité. Quand on est masqué, on perd sa liberté de penser. Quand on est masqué, on perd sa liberté d'agir. Tout cela, mesdames et messieurs, doit absolument cesser. Il y a urgence. Merci à vous d'être là aujourd'hui. Et peut-être qu'on reviendra, mais je vais passer la parole à Carlo. On reparlera des différentes actions. Carlo, on met plein en place. Et de mon côté, je ne vais pas vous assommer avec des choses un peu austères du travail parlementaire, mais je peux vous dire qu'il y a du pain sur la planche. Je vais terminer en vous disant: allez regarder sur le site de la coordination santé libre. Vous êtes peut-être déjà inscrit sur Réinfo Covid. Vous êtes peut-être déjà inscrit indépendant de Big Pharma. Nous devons dans nos publications être irréprochables sur le plan scientifique. Nous allons tenter d'améliorer notre communication, parce qu'on apprend aussi à communiquer. C'est un métier qu'on ne maîtrise pas forcément, nous les médecins, mais nous devons pouvoir partager des messages très simples. Et je vais conclure. Oui, il y a un traitement ambulatoire précoce. Oui, on peut même, en prenant de la vitamine D, du zinc, se protéger. Si vous êtes malade, si autour de vous, vous êtes malade, surtout n'attendez pas chez vous avec votre boîte de Doliprane. Surtout, allez trouver un médecin pour être soigné.